Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des émotions et des stress en trading. L'objectif ici est de vous montrer comment est-ce que moi, personnellement, j'arrive à trader sans stress et sans émotion. Vous savez que dans le trading, ça se traite de l'argent et l'argent amène beaucoup des émotions et des stress. Et le stress en trading peut même aller jusqu'à contaminer vos relations. Ça, on le sait. Quand on est trader, on sait tout ça. Quand on est en train de lancer un mauvais trade et qu'on est stressé avec ça, ça peut même impacter les relations qu'on peut avoir avec notre entourage. C'est pourquoi j'ai trouvé le plus important de partager avec vous comment est-ce que j'arrive à trader sans stress et sans émotion. Pour arriver à trader sans stress et sans émotion, je vais vous parler ici dans cette vidéo de 4 étapes. 4 étapes qui m'ont permis jusqu'à arriver à trader sans stress et sans émotion, d'accord? La toute première étape, c'est avoir confiance à ma stratégie. Pour avoir confiance à ma stratégie ou pour avoir confiance à une stratégie, vous devez d'abord la backtester. Après avoir backtesté une stratégie, vous aurez les résultats qui vont vous permettre de savoir si cette stratégie est efficace ou n'est pas efficace. Alors quand j'ai déjà backtesté une stratégie et je sais que j'ai les ratios risque-gain un peu élevés, là j'aurai confiance à cette stratégie. Et quand je suis en train d'appliquer une stratégie que j'ai totalement confiance, là ça diminue directement les stress que je peux avoir pendant que je suis en train d'exécuter un trade. La deuxième étape ou la deuxième chose, c'est prendre les trades seulement sur base d'analyse. Si je n'ai pas effectué une analyse, je ne peux pas prendre des positions. Je ne vais pas exécuter des trades. Je ne vais pas être là en train de voir, par exemple, je suis à la télé, je vois que le dollar va perdre de la valeur parce qu'il y a des tensions économiques par-ci par-là et directement je commence à shorter les dollars ou je commence à vendre les dollars. Je ne peux pas faire ça. Je dois tout d'abord analyser, surtout l'analyse technique que moi j'effectue pour prendre des décisions sur les marchés. Ici, je ne suis pas en train de dire que je néglige l'analyse fondamentale, non. Sur l'analyse fondamentale, je serai aussi là à regarder quelles sont les annonces économiques qui vont directement impacter mon analyse. Et selon mon expérience, l'analyse fondamentale vient toujours compléter l'analyse technique ou va toujours dans le sens de l'analyse technique. Si par exemple nous avons les fondamentaux qui vont impacter une paire de devises ou un indice d'une façon négative, sur l'analyse technique, il y a cette possibilité de commencer directement à voir des retournements. Pour appuyer mes propos, ici, ce que vous allez voir, nous sommes le 15 juin 2023. Ce que vous allez voir ici, il y a les nouvelles économiques en rouge. Nous avons une conférence de presse des présidents de la Banque centrale européenne, BCE. Le président de la Banque centrale européenne devrait se prononcer sur les taux d'intérêt. Alors, ici sur les graphiques, nous avons l'euro contre les dollars américains. Vous savez que les taux d'intérêt, c'est quelque chose qui va impacter directement la devise européenne, l'euro. Alors, ce que nous allons voir ici, je vais vous montrer une petite analyse pour confirmer les propos que les fondamentaux viennent souvent appuyer les analyses techniques. Avant la publication de l'augmentation des taux d'intérêt, ce que vous allez voir ici, dans la même semaine, ici c'est la semaine dernière, nous avons l'euro qui est dans une tendance baissière. En arrivant ici, nous commençons à voir une petite tendance haussière. Je vais vous expliquer tout ça pour voir tout ça très bien. Alors ici, nous avons l'euro qui était dans une tendance baissière de cette façon ici. Comme vous allez voir, la théorie des dos, nous avons les sommets de plus en plus bas. En arrivant ici, nous avons les sommets les plus hauts que les sommets précédents. Ça indique déjà l'essoufflement d'une tendance baissière et le commencement d'une possible tendance haussière, d'accord? Alors, en regardant aussi les creux, si vous allez voir ici les creux qui sont aussi de plus en plus bas, mais en regardant ici, nous avons les creux qui est un peu en haut que les creux précédents, d'accord? Alors ça nous indique déjà le commencement d'une tendance haussière. La tendance haussière a commencé tout juste ici. On veut voir double creux, la formation en double creux, ça c'est l'analyse technique. Après la formation en double creux, l'euro a commencé à partir à la hausse de cette façon ici. D'ailleurs, c'est une analyse que j'ai fait la semaine passée pour préparer cette semaine. La paire a commencé à partir à la hausse, tout juste ici. En arrivant ici, c'est la journée où les résultats ont été publiés. Et ce que nous allons voir ici, l'euro est parti directement fortement à la hausse. Mais ce que vous allez comprendre aussi, la tendance haussière a commencé bien juste avant que les résultats sur les taux d'intérêt soient publiés. C'est ce qui arrive trop souvent avec les fondamentaux et les analyses techniques. L'analyse technique va vous montrer directement ce que les fondamentaux vont venir appuyer à ce niveau ici. D'accord? Et sur ce point ici, je profite à répondre à une question qui m'est trop souvent posée. Si je suis toujours là à faire l'analyse fondamentale ou l'analyse technique. Ce que je fais tous les jours dans mes séances de trading, c'est l'analyse technique. Et je vais aller regarder les fondamentaux pour chercher les annonces économiques qui vont impacter directement mes trades. Si je suis en train de trader l'euro contre le dollar américain, je vais aller regarder les fondamentaux qui impactent directement ou soit l'euro ou soit le dollar américain. Seulement ça. Mais je suis trop souvent focus sur l'analyse technique. La troisième chose ou troisième étape qui m'aide à trader sans stress et sans émotion, c'est calculer mon risque. À chaque fois, avant de prendre une position, avant d'exécuter un trade, je dois d'abord calculer mon risque. Combien je suis prêt à perdre sur cette position. D'ailleurs, j'ai l'outil que je calcule. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser la vidéo tout juste, je pense ici. Je vais vous montrer la vidéo où je vous explique comment est-ce que j'utilise un outil sur MT4 qui m'aide à calculer d'une façon automatique en avance combien je peux perdre sur chaque position. Avant de lancer un trade, je sais déjà combien je vais perdre et combien je vais gagner.
Alors je me focalise plus sur combien je vais perdre et quel impact ça aura sur mon capital. Par exemple, il y a un trade qui peut me faire perdre 70 dollars. Je vais seulement calculer 70 dollars. Quel est l'impact aura 70 dollars par rapport à mon capital? Si je trouve que tout est OK, directement je lance les trades. Et seulement le fait de savoir en avance combien je vais perdre sur chaque position me permet de trader sans stress, sans émotion. C'est pourquoi c'est très crucial pour chaque trader d'utiliser un outil qui permet de voir les pertes et les gains potentiels. Il y a certains traders qui utilisent les sites. Il y a plusieurs sites où on peut aller calculer les risques. Mais moi, j'utilise un outil automatique qui me permet de lancer mes trades directement. J'ai pas le temps à perdre avec ça. La quatrième chose ou la quatrième étape, ce n'est pas trop s'attacher sur les marchés. Après avoir exécuté un trade, il n'est pas trop nécessaire de rester là, à moins que vous soyez un scalper. Si vous êtes un day trader ou un swing trader, c'est pas toujours idéal de rester là en train de voir la position, comment est-ce que les marchés entre les prix en train de fluctuer à la hausse ou à la baisse. Ça peut ajouter une petite dose de stress pendant l'exécution de vos trades. C'est pourquoi moi, ce que j'ai fait, après avoir analysé, j'analyse, je calcule mon risque, j'exécute les trades, ce que je fais, je passe à autre chose. Je peux discuter avec les membres du canal Telegram et je vous rappelle que j'ai un canal Telegram et les liens se trouvent dans la description de cette vidéo où je peux aller regarder les vidéos sur YouTube. Oui, aussi, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube. Je regarde les vidéos d'entrepreneuriat, de trading, tout ça, au lieu de rester scotché sur mon trade. D'ailleurs, j'ai déjà vu ça avec beaucoup de traders, pas seulement débutants, même les traders expérimentés intermédiaires. Ils ont lancé un trade et il est là même dans les transports, il regarde si c'est toujours en positif ou en négatif. Il y a même d'autres, même dans l'église, les amis, il est là en train de regarder les trades. Et quand je parle de l'église des dimanches, ils sont les traders qui tradent les indices synthétiques. Les dimanches, il est là dans l'église en train de regarder si les trades est toujours en positif ou est déjà passé en négatif. Ça, c'est quelque chose qui va augmenter le stress pendant l'exécution de vos trades et ça peut même impacter littéralement vos relations. Alors, quand vous exécutez un trade, je vous conseille de vous écarter un peu avec les marchés. Mettez votre stop loss, votre take profit et laissez passer. Vous pouvez revenir 4 heures après pour regarder s'il y a déjà des nouveaux sommets, des nouveaux creux pour placer votre break-even. C'est ce que moi je fais. Si seulement les marchés me donnent l'opportunité de passer en break-even. Et si ce n'est pas le cas, je laisse seulement mon stop loss et mon take profit tranquille jusqu'à ce que l'un ou l'autre soit touché par les prix. C'est tout pour cette vidéo les amis. Si vous avez aimé les formats, n'oubliez pas de me le faire savoir dans l'espace commentaire. En attendant, je vous laisse cette vidéo aussi où je vous montre l'outil que j'utilise pour calculer mes risques pour chaque position que je vais prendre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like. Si vous avez une question, vous pouvez me les poser dans l'espace commentaire, je vais répondre. Et si c'est la première fois de me retrouver, ici sur cette chaîne, je parle que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!